Salut à tous, bienvenue. Si vous vous préparez à accoucher, si vous avez déjà accouché et que pour vous, oui, c'est la grosse galère, eh bien, nous avons deux personnes ici présentes qui vont peut-être vous aider à voir la lumière du jour, même en pleine nuit. Je vous présente nos deux comparses, Diane Spiegelman, conseillère en allaitement et doula. Bonjour Diane. Et Sarah Foult, doula, préparation à l'accouchement et puis surtout des soins avant, pendant et après l'accouchement. Bonjour. Comment ça va ? Grâce à Dieu. Alors, bienvenue à toutes les deux. Donc, vous avez décidé, en tout cas surtout vous, Sarah, parce que je crois que c'est vous qui avez lancé l'idée et ce projet et qui avez tout fait pour le mener à bien, une soirée post-accouchement, préparation à l'après. Voilà. Ouais. Alors, ça paraît un peu, on va dire, tout ça pour ça, mais apparemment, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de questions qui se posent. Alors, pourquoi vous avez décidé de mettre sur pied cette soirée ? Voilà, en fait, je voulais mettre un petit peu ce sujet qui est pas très bien parlé. Les femmes, dans une préparation classique, dans le domaine public, que ce soit les préparations à l'accouchement, à l'hôpital, dans les cours Potrolim, et même dans la majorité des cours de préparation à l'accouchement dans le domaine privé, il n'est pas tellement atteint. Et donc ça veut dire qu'on se focalise sur le jour de l'accouchement lui-même. D'accord. Donc ça veut dire la femme, elle va vraiment imaginer, et puis se préparer, être angoissée, avoir peur, comment je vais accoucher, et ma grossesse et tout. Et puis va arriver le jour J, et puis elle va accoucher, et puis après. C'est pas l'épilogue, hein. Voilà. C'est l'histoire. C'est l'histoire qui commence. Et donc je voulais faire une soirée qui était dédiée à ça. Pour mettre sur le plateau des sujets où les femmes, 95% des femmes retrouvent des challenges. Ça veut dire si c'est au niveau de la lactation, si c'est au niveau de leur équilibre hormonal, si c'est au niveau de leur périnée, de leur sexualité après l'accouchement, etc. Et donc, on a regroupé des professionnels dans tous ces domaines pour donner des outils pratiques. Ok, alors on va en parler, mais c'est bien que vous précisiez tout ça, parce que c'est vrai que j'imagine, Diane, que ça doit aussi vous parler. À l'époque de nos mères, de nos grands-mères, vous dire une soirée post-accouchement, vous en dit, mais mère, c'est comme ça, quoi. Tu vas apprendre en faisant, mais c'est pas tellement sur la relation avec le bébé, c'est surtout la relation à soi-même une fois qu'on a accouché, d'après ce que je comprends. Oui. C'est surtout ça. Et voilà, quand on est bien avec soi-même, on peut être une bonne maman. Ok, alors vous avez organisé ça de main de maître parce que ce n'est pas que vous, ni vous, Diane, qui allez parler, mais vous avez, il y a beaucoup d'intervenants et chacune en fonction de sa spécialité. Alors vous allez parler de quoi ? Alors, moi, je vais parler en particulier de l'allaitement, les premières semaines, et aussi, donc en fait, à quoi on peut s'attendre dans les premières semaines par rapport à l'allaitement, sachant que le premier mois et le premier trimestre, voilà, il y a un petit peu des étapes. Par exemple, tout simplement, savoir qu'à 3 semaines, il y a un pic de croissance du bébé. Généralement, la maman qui a 3 semaines de manque de sommeil, etc., elle se dit, j'y arrive pas, il pleure tout le temps. Ouais, elle se remet en question, alors que c'est physiologique, c'est normal. Il faut juste, en fait, il y a des informations. Un pic de croissance, ça veut dire quoi ? Un pic de croissance, ça concerne tous les bébés, qu'ils soient allaités ou qu'ils soient nourris au biberon, c'est la même chose. En fait, à partir autour de 3 semaines, le bébé grandit et du coup, il a besoin de manger plus. Et en fait, ça peut. Alors, un bébé qui est au biberon, on s'en rend un peu moins compte parce qu'il mange toutes les 3 heures et puis le repas est calibré. Concrètement, un bébé qui est allaité, la maman, elle va se retrouver avec un bébé qui est pas calme, qui a besoin de prendre tout le temps dans les bras. Elle touche ses seins, ils sont tout mous, et elle se dit mais c'est pas possible, j'ai pas ce qu'il faut, j'y arrive pas. Et voilà, ça avec les n'est pas de bonne qualité. Voilà, entre ce que va dire la voisine, la copine. J'ai pas parlé des mères et des belles-mères, mais voilà, voilà, je suis aussi une maman et une belle maman, donc voilà. Mais tout le monde y met son grain de sel. Et en fait, moi, ce qui m'a touchée dans l'organisation de cette soirée, c'est l'impression de l'argachat de solitude qu'une femme peut avoir. Elle est là avec, entre autres, son corps qui ressemble pas vraiment à son corps. Son bébé, elle est tout pleine d'amour, mais elle comprend pas tellement ce qui se passe avec son bébé à certains moments. Ouais. Son mari, il essaye de l'aider, mais parfois il comprend pas trop non plus ce qui se passe. Et du coup,
tout ça, ça fait une espèce de grande salade. Et voilà, c'est important d'avoir des informations pratiques sur ce sujet. Moi, quand je rencontre des mamans, bien sûr, je suis là pour l'allaitement, mais je leur parle aussi et je vais en parler aussi dans la soirée, des conseils alimentaires, des conseils pratiques. Voilà, comment tu fais quand ton bébé pleure tout le temps. Par exemple, tu peux utiliser un porte-bébé, ou bien faire ceci, ou bien faire cela. Voilà, on est dans la partie pratique. Alors, voilà. Et la concrète. partie pratique concrète, et aussi, je crois que vous allez abattre des mythes. Oui, voilà. Le mythe que donc ça m'arrive qu'à moi. Comment ça se fait? Tout le monde retrouve sa ligne, arrive à allaiter. Moi personnellement, je pensais que l'allaitement c'était où je voulais pas. Je n'imaginais pas qu'une femme qui voulait allaiter n'arriverait pas à allaiter. Ouais. La majorité des femmes, c'est difficile, surtout au premier. On a besoin d'être. Si ça part mal, si on n'a pas la bonne technique, ça marche pas. Ça peut marcher, mais grosse galère, quoi. Ouais, ça c'est veut dire... oui, grosse galère. Normalement, ça ne doit pas faire mal. Non. Normalement, ça ne doit pas faire mal. Après, on voit, ça peut vraiment même jouer sur les dépressions postpartum. Ça veut dire une femme, elle peut complètement rentrer en dépression parce qu'elle veut allaiter, elle veut, elle n'arrive pas. Elle pense que c'est de sa faute, alors qu'en fait, il y a des conseils, on peut l'aider. Donc, dans tous les domaines là, de l'accouchement... Alors, vous avez parlé tout à l'heure des mots physiques comme les problèmes de périnée. Je crois que ça va être aussi au programme de la soirée. Tout à fait. Alors, le périnée, dans le monde occidental... Oui, la majorité des femmes ressentent le passage du bébé bien après que l'accouchement. C'est pas rare de voir des femmes aujourd'hui qui ont 30 ans qui éternuent et puis pof, fuite d'urine. Dans le domaine des relations sexuelles également, même des douleurs permanentes, ça peut toujours être là. Parce qu'il y a un petit déréglage, enfin un petit problème musculaire, il y a des choses à remettre en place, tout simplement. C'est un peu plus quand même compliqué que ça. Ça veut dire il faudra faire une soirée aussi juste sur le périnée, en fait. D'accord. Okay. c'est au programme. Mais en fait, c'est la majorité des problèmes qu'on va rencontrer en fait avec le périnée, c'est dû à la méthode d'accouchement au jour d'aujourd'hui. Dans le milieu conventionnel, ça veut dire la méthode conventionnelle qu'on va accoucher, c'est dans la position, dans la façon, on va nous dire c'est pousser, pas génial. etc. C'est pas génial. Voilà. Okay. Et le périnée, il va en prendre un coup. Donc après, déjà le fait de savoir qu'on n'est pas seul, que ça arrive à d'autres femmes, qu'il y a des femmes professionnelles qui s'occupent de ça, qui peuvent nous aider, qu'il y a des exercices faciles à faire. C'est formidable, ça veut dire... Mais vous allez, je crois, aborder des problèmes vraiment très concrètement. Et d'ailleurs, vous avez pris des intervenants, on peut peut-être les citer, dans chaque spécialité, sur des thèmes bien précis. Juste, je rappelle que la soirée aura lieu au Matnas Darroma, à Shaoul Avigor, numéro 9, à 19h, que c'est gratuit, c'est pris en charge par le Matnas Darroma. On les salue, on leur dit merci. Voilà, c'est une soirée en hébreu, il y aura beaucoup de choses. Alors, qui vont être les intervenants? Alors, on a fait déjà connaissance avec Diane, qui va parler bien sûr de la lactation. Il y aura moi, qui va parler en fait de tout ce qui est la récupération après l'accouchement, l'équilibre hormonal pour que en fait, cet atterrissage se fasse en douceur. Donc, je vais donner beaucoup de types. De trucs. Voilà, de trucs. Très intéressant, donc je dis pas, faut venir. Je peux vous en donner un pour nous mettre un peu, nous donner envie de venir. Alors. Un seul truc pour nous donner envie de venir, c'est d'être beaucoup avec son bébé. Et ça, on va beaucoup parler de ça. Le rapprochement physique entre la mère et l'enfant après l'accouchement nous dégage, sécrète en fait des hormones comme l'ocytocine, la prolactine, les androphines, qui vont nous aider à nous en remettre de l'accouchement d'une façon extraordinaire. Donc ça, on va beaucoup parler de ça. C'est un truc sympa. Hein. Ah oui, c'est un truc sympa. Facile à faire. Voilà, okay. Ensuite. Alors ensuite, nous avons Ortal Toder. Donc Ortal Toder, qui est prof de yoga depuis déjà presque 15 ans. Elle s'est spécialisée dans la Hitamlut Brioutit, c'est-à-dire l'exercice, des exercices pour la santé, quoi. En tout cas, voilà. C'est-à-dire, moi, je sais que depuis que je suis toute petite, j'ai fait beaucoup de sport. Depuis que j'ai 3 ans, j'ai fait de la danse classique, du pilates, etc.
Et je l'ai connu quand j'étais enceinte de mon deuxième. J'avais des maux de dos à ne plus avoir quoi faire. Et c'est là où j'ai rencontré sa technique qui est vraiment très, très, très spéciale, très, très douce et vraiment très ciblée pour la femme. Donc, il y a énormément dans ces exercices-là pour le périnée. Elle va parler également de la séparation des muscles abdominaux, ce qu'on appelle la diastasis recti. Donc, il y a beaucoup de femmes qui l'ont, cette séparation, mais qui ne savent pas. Elles ont des douleurs, elles ne comprennent pas pourquoi. Voilà. D'accord. Ça peut être des douleurs ou même le ventre gonflé. Ou même le ventre gonflé. Elles se disent, mais je fais un régime et j'arrive pas à maigrir. Ça n'a rien à voir avec ça, ma belle. Okay. Il y a quelque chose d'autre. Okay. Et les maux de dos, bien sûr, elle va en parler. On a Yafa Atias, qui est une infirmière professionnelle dans tout le domaine de la femme. Depuis 30 ans déjà, elle travaille au Merkaz Abriout de Ramat Eshkol. Oui. Le centre de santé pour la femme. Voilà. Donc la lit à Ramat Eshkol. Également, elle est doula. Et elle s'est spécialisée dans tout ce qui est dans le domaine du périnée. Donc c'est un sujet qui lui tient très à cœur. Ouais. Et elle va en parler. Et puis on a Liat Cohen, qui est Madrichat Kalot et conseillère, on va dire, en relations sexuelles ou en éducation sexuelle. Voilà, enfin tout ça. Pour parler des problèmes liés à l'accouchement, comment on fait pour reprendre une vie sexuelle normale. J'imagine que ce sont des questions qui vont être abordées. Alors il y aura bien sûr tous ces intervenants. Ça va être, vous attendez beaucoup de monde, hein, je crois une centaine de personnes. Voilà. À peu près. Puis il y aura aussi des stands, une collation. Donc ça apparemment, ce sera une belle soirée. En tout cas, je vous le souhaite. Vous avez mis beaucoup de cœur pour l'organiser. Alors, juste une petite question personnelle, parce que c'est toujours intéressant de savoir d'où vient votre motivation. Alors vous, je crois que vous avez un super accouchement. Alors moi, j'ai eu la chance. J'ai été maman la première fois à 22 ans et j'ai été très bien entourée, très bien accompagnée. J'ai accouché dans un centre de pointe à Paris. C'était dans les années 50, l'accouchement sans douleur, ça a commencé donc à la maternité des Bluets. Et du coup, le postpartum, l'après-naissance, c'est très bien passé. Et je me suis rendu compte, dans un deuxième temps, qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient très mal vécu justement les premières semaines avec leur bébé. Donc du coup, ça m'a donné envie de justement de faire partie des intervenants là, selon les demandes des mamans, pour être comme ça. Vous en avez fait votre profession. J'en ai fait ma profession. En fait, alors vous, ça part d'un autre constat, un peu différent, on va dire. Ah oui, c'est l'autre extrême. C'était la panique à bord. Voilà, j'ai atterri à 22 ans d'un bel accouchement. Faut dire que c'était un bel accouchement. J'étais très préparée pour l'accouchement. Ça veut dire, j'avais pas fait de préparation, mais pour moi, c'était naturel d'accoucher. Okay. Mais alors l'après, la grosse claque. Hein, voilà. Donc l'atterrissage, je dis mais où je suis, mais qui je suis, ça m'a pris vraiment. Donc quand je dis que ça m'a pris 2 mois de me souvenir qui j'étais, comment je m'appelais, c'est pas une blague. Ça veut dire j'avais l'air d'être un zombie. En permanence. Ah ouais, et alors mon bébé, puis il pleurait, puis qu'est-ce que je fais, puis l'allaitement ça marche pas, et puis je suis fatiguée, puis j'ai l'air d'une patate, et tout vraiment c'était le gros chamboulement. Ouais, après Hachem, ça s'est rééquilibré. Mais donc de ce constat-là, vous avez dit il n'y a pas de raison que d'autres femmes passent par là, alors que ça pourrait être beaucoup plus simple. Voilà. Bien sûr, ça veut dire si moi, à cette époque-là, j'avais connu tout ça, ça m'aurait beaucoup aidé. Ça vous aurait aidé, mais en tout cas, apparemment, vous en avez fait votre profession. Donc, on vous invite, si vous êtes maman, tout juste, fraîchement maman, bientôt maman, si vous n'avez pas envie de galérer avec votre bébé, que ce soit votre première grossesse ou votre 6e, vous pouvez venir à cette soirée qui aura lieu, une soirée donc post-accouchement, préparation à l'après, Matnas Aroma, Shaoul Avigor numéro 9, une soirée préparée de main de maître par nos invités, notamment par Sarah, épaulée par Diane, bien sûr. Je pense que vous allez apprendre plein de choses, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc venez, c'est gratuit, profitez-en. Merci à toutes les deux. Bon, puis vous nous direz comment ça s'est passé. Ah oui. À bientôt, ciao. À bientôt.